Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube Romain Tire les cartes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour votre lecture de vie générale pour le mois de mai 2021. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Nous poursuivons avec le signe du Sagittaire. Je vous rappelle que c'est une lecture qui est générale, ça ne va pas parler à tous les Sagittaires de la Terre entière car chacun d'entre vous ne vit absolument pas les mêmes choses au même moment. Et dans tous les cas, si ça vous parle ou si ça ne vous parle pas, je vous invite d'aller voir votre ascendant, vos signes lunaires et vénusiens pour avoir plus de détails ou pour avoir des messages. Ok? Je vous rappelle également que si vous voulez savoir le pourquoi du comment, ok, la mort. Si vous voulez savoir le pourquoi du comment, pourquoi il faut aller voir ces autres signes, je vous invite à aller voir ma vidéo que j'ai faite sur ma chaîne qui se trouve tout en haut à droite dans le petit i qui vous expliquera le tout. Ok, et je vous invite également à venir me suivre sur ma page Facebook et mon groupe Facebook Romain Tire les cartes et de vous abonner aussi à la chaîne. Ok, on est parti. Sagittaire, mai 2021, Sagittaire, mai 2021. Bon, bah vous voyez, elle est tombée une fois, elle voulait retomber. Nous avons la mort. Bon, je vous rassure, il n'y a personne qui ne va mourir, personne ne va décéder, vous inquiétez pas. C'est une carte qui est même, j'ai envie de dire, très positive. La mort va nous parler de quelque chose, d'un processus intérieur, où finalement il y a quelque chose en nous, une partie de nous qui est en train de mourir, et qui va renaître, qui va se transformer pour devenir un peu une meilleure version de nous. Grosso modo, c'est un peu ça. Donc la mort va nous parler de la transformation de quelque chose. Transformation d'un état d'esprit, d'une façon de penser, d'une façon d'être, d'une façon de vivre. Ça peut être la fin également d'un événement, la coupure de quelque chose, la fin d'une relation, la fin d'un travail, d'un licenciement, quelque chose de ce style. Du moins, dans tous les cas, on nous parlera ici d'une transformation. Ok? Bon, maintenant, on va essayer de voir d'avoir un peu plus de détails là-dessus. Bon. Bon, bah, vous voyez, elle a tombé toute seule. Ok. Ce que vous désirez le plus, du coup, j'ai pas eu le temps de dire ce que je voulais. Ce que vous voulez le plus, c'est un nouveau départ. Et c'est ce que j'étais en train de vous dire. Ici, on nous parlera d'une transformation. Je dirais ici que la transformation vient d'une nouvelle façon de penser, une nouvelle façon d'agir que vous avez. L'as d'épée, c'est un nouveau départ d'un point de vue de votre intellect, de votre façon de penser, de votre façon d'agir. Quelque chose, une situation qui peut être beaucoup plus éclaircie, qui peut être beaucoup moins obscure, qui peut être davantage claire. Ça peut être l'éclaircissement d'un problème, l'éclaircissement de quelque chose. Et vous voyez, en plus, on a non seulement un nouveau départ d'un point de vue de votre tête, de votre esprit, qui... D'accord. Et c'est un nouveau départ finalement qui vous est donné, qui vous poussera par la suite d'agir. Ok? D'agir. Il se peut aussi que peut-être que vous changez d'avis. Vous changez d'avis ou vous changez vos plans, que vous décidez vous décidez de faire peut-être les choses autrement. Je ne sais pas, peut-être que voilà, vous avez un projet de départ, il s'est passé quelque chose qui a fait que vous décidez de bouleverser vos plans et de faire les choses différemment, ou de faire autre chose, ou vous essayez tout simplement, je ne sais pas, de commencer quelque chose, voilà, vous avez peut-être quelque chose en tête qui fait que il se peut que ce soit ça. Mais moi, je reste sur ma première idée. Je pense qu'il est question d'une nouvelle façon de penser, d'agir, qui est beaucoup plus claire, qui est beaucoup plus lucide, beaucoup plus limpide, qui va vous permettre d'agir après, sur le long terme. Ok? Donc,
croyez-le ou non, peut-être que ça n'a pas l'air, mais c'est très positif. On va voir maintenant ce qui peut vous empêcher d'obtenir ce que vous voulez le plus, qui pourrait venir vous faire obstacle, ce qui pourrait vous empêcher d'avoir cette nouvelle façon de penser, d'agir, ce nouveau plan. Voilà. Qu'est-ce qui peut vous empêcher? Qu'est-ce qui pourrait vous mettre des bâtons dans les roues? Qu'est-ce qui pourrait vous empêcher? Quel est votre défi finalement, votre challenge pour le mois de mai 2021 pour les Sagittaires? Pour les Sagittaires et de une. Pour les Sagittaires, qu'est-ce qui va vous empêcher d'obtenir ce que vous voulez le plus? Une dernière. La voici. Justice, d'accord. On a la 7 de coupe et nous avons le jugement. Incroyable. La mort, le jugement. Ça me plaît. Alors, il y a peut-être ici, alors la 7 de coupe et le jugement. Plusieurs façons de le voir. Soit, alors bon, avec le jugement, il se peut qu'il y ait peut-être un refus de se remettre en question. Peut-être qu'il y a ça, peut-être qu'il y a des difficultés encore, des petits restes de cette transformation qui peut-être totalement vous empêcher de vous transformer. Ça peut être ça. Donc il y a peut-être pour certains d'entre vous un refus de se transformer, un refus de laisser en place ce processus de transformation, c'est possible. Peut-être que vous essayez ou peut-être que vous, je ne sais pas, peut-être que vous ne voulez pas laisser partir quelque chose qui a un rapport peut-être avec votre passé, peut-être avec ce qui vous inspire, ce qui vous... Vous voyez ce que je veux dire? Et avec la 7 de coupe... avec la 7 de coupe, c'est généralement quand on a tendance à un peu se bercer on se berce un peu des illusions, on est un peu en train de rêver, on est un peu en train de rêvasser. Alors peut-être que vous essayez peut-être soit vous remettre en question, soit vous essayez, comment dire, de voir les choses telles qu'elles sont. Peut-être que vous voilez la face, peut-être que vous refusez de voir la vérité sur quelque chose. Après, je vous rappelle, ça peut être ça. Parce que là, ce que vous voulez le plus, c'est vraiment l'éclaircissement, vous voulez la lumière divine, vous voulez vraiment que les choses soient beaucoup plus simples, beaucoup plus limpides et beaucoup plus fluides et beaucoup plus éclaircies et beaucoup moins noires. Et le fait finalement, le défi serait tout simplement de ne pas lever le drap, de ne pas lever le voile. Ok ? Je le vois plutôt ici comme ça. J'attends vos commentaires, bien évidemment. J'aime bien vous lire. Je le vois ici plutôt comme ça. Je sais que c'est pas forcément facile à entendre. C'est pas facile, oui, je le sais bien. Mais bon, je suis là pour vous aider. Alors, on va voir maintenant dans votre vie professionnelle et financière pour les Sagittaires. Vie professionnelle et financière pour les Sagittaires. Bon, il y en a 2, non 3, je les prends pas. Sagittaire pour votre vie financière et merci professionnelle. Oh, pas mal. On a un as de coupe. Alors vous, mes très chers Sagittaires, vous êtes en pleine transformation. Vous êtes littéralement en train de vous transformer. Je ne dis pas que vous allez vous transformer en dragon ou je ne sais pas quoi. Mais vous êtes en train... Je suppose que vous le ressentez, cette transformation. Ok. Voilà, qu'est-ce que j'étais en train de vous dire? J'ai pas vu la carte avant. J'étais en train de vous dire que vous êtes en train de sentir cette transformation. Et on a la carte du voyant, de la voyante. On a le voyant. Le voyant,
qui est tout simplement la carte de la papesse dans le tarot de Marseille, qui va nous symboliser, qui va plutôt représenter cette intuition que l'on a, cette connexion que l'on a au monde de l'invisible pour voir son futur, ça peut être ça. Ici, ça peut nous montrer peut-être certains blocages, peut-être certains retards, certaines choses qui ont du mal peut-être à se mettre en place, à se mettre en place dans votre vie professionnelle et financière. Ok. Alors après, je ne sais pas de quoi est-ce qu'il est question. Un as de coupe. Peut-être est-ce qu'il y a une difficulté à s'adapter, peut-être à s'adapter à un nouvel environnement de travail. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous bloque, qui vous ralentit, quelque chose comme ça. Bon, je vous avoue, pour le coup, je vais en mettre une ici, avec le voyant. Qu'est-ce qui va avec le voyant? Oups là. Cavalier de vase. Et encore, on a cette as d'épée. Donc visiblement, cette transformation et cet as d'épée, même ceci pourrait représenter, ou du moins pourrait avoir un rapport avec votre vie professionnelle et même peut-être financière. Vous voyez, on a le cavalier de vase. Le cavalier de vase, c'est le cavalier de coupe, l'anguille, qui nous fait que... Ouais, je pense qu'il y a des choses qui sont ralenties dans votre vie professionnelle et donc financière qui vous invitent à vous transformer et à changer vos plans, à changer vos idées, et peut-être que vous avez un peu de mal à l'admettre, ou voilà. Il peut y avoir quelque chose comme ça. Après, ça peut être tout qui peut vous bloquer. Ça peut être une personne en particulier, hein. Ça peut être quelqu'un en particulier, peut-être d'un signe d'eau, scorpion, cancer, poisson. Ça peut être quelque chose comme ça. Ça peut être une personne qui vous ralentit. Ou ça peut être tout simplement... Ou peut-être qu'ici, on vous invite à découvrir quelque chose. Peut-être qu'on vous invite à voir quelque chose, à le percevoir, mais peut-être à le percevoir avec votre troisième œil, avec votre intuition. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a quelque chose de cet ordre d'idée-là. Ok. On va voir maintenant dans votre vie sentimentale. La vie sentimentale des Sagittaires pour le mois de mai 2021, qu'en est-il? Sagittaire, vie sentimentale pour le mois de mai 2021, qu'en est-il? Ok. Bon. Effectivement, après aussi, cette situation peut avoir un rapport avec votre vie sentimentale. Vous voyez, ici, on a 2 saisons. On a 2 saisons, donc on nous parle de 6 mois. Ça se peut. 6 mois. Alors, ça nous emmène à où? Je ne sais pas. Mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre. Ça peut nous emmener à novembre. À novembre, il est peut-être possible qu'il y ait quelque chose qui pourrait se décoincer, se dégeler d'un point de vue de votre vie sentimentale. Je ne sais pas de ce qui peut être, de ce que cela peut être, mais c'est un rapport avec peut-être vous, peut-être un voyage, des déplacements. Alors, est-ce que ça peut être un voyage amoureux? Ça peut être des déplacements pour je ne sais quelle raison. Ok? Ça peut être ça. Dans tous les cas, pour d'autres, il se peut que ce soit peut-être, s'il n'est pas question de saison, il se peut que ce soit tout simplement une situation dans votre vie sentimentale
qui est bloqué, qui est figé, qui est complètement inerte, qui est complètement bloqué. Et il y a peut-être une certaine difficulté à peut-être à se détacher d'une situation qui est bloquée ou qui est gelée. Et donc peut-être une difficulté à, comme je vous l'ai dit, à voir les choses telles qu'elles sont, à difficulté finalement de voir les choses comme elles sont, et de passer à quelque chose d'autre. Moi je le verrais plutôt ici comme ça. Ok, et peut-être que ce que vous voulez le plus, c'est beaucoup plus de lumière et beaucoup plus de clarté sur cette situation ici, qui est complètement figée, qui est complètement bloquée. Ou peut-être qu'ici, on vous invite tout simplement à vous détacher, à vous dépouiller de cette situation qui n'avance plus, quoi. De quelconque façon que ce soit une relation, que ce soit un projet en commun, que ce soit une relation d'amitié, quelque chose comme ça. Ok, voilà pour vous. On va voir maintenant si l'univers, si vos anges gardiens, si vos guides spirituels, ils avaient un conseil à vous donner, lequel serait-il? Un conseil à vous donner, lequel serait-il? Un conseil qu'ils pourraient vous donner, vos anges gardiens et vos guides spirituels. Quel est le conseil qu'ils auraient pu vous donner? Votre Dieu, vos dieux, peu importe. Quel est le conseil qui pourrait vous donner? Celle-ci. La 8 d'eau. Vous voyez ce que c'est ce que j'étais en train de vous dire tout simplement. Ouais. Ici, là, je pense qu'ici, on a quelqu'un, une personne, cavalier de terre, peut-être d'un signe de terre, Capricorne, Vierge ou Taureau. Et là, vous voyez la 8 d'eau, on vous invite à passer à autre chose. On vous invite à ne pas résister à ce processus de transformation. On vous invite de ne pas forcer, on vous incite à avoir cette volonté finalement à passer à autre chose. Ça peut paraître bateau, mais c'est un peu vraiment de chercher quelque chose qui a beaucoup plus de valeur, qui est beaucoup plus significatif à vos yeux. Ok? Ça peut être ça. Une invitation à vous vraiment à passer à autre chose. À tourner le dos à quelque chose. Vous voyez, cette dame qui tourne le dos finalement à ses coupes, ça ne l'intéresse plus. Et ce qu'elle veut, c'est rechercher la 9e coupe, c'est-à-dire de se tourner vers ce qu'elle veut, vers ses rêves, vers ses fantasmes, vers ce qui la rend plus forte, ce qui la rend humaine et ce qui l'aide à se lever tous les matins. Alors maintenant, on va voir si l'archange Raphaël, l'archange guérisseur, s'il avait un message à vous transmettre. Bon. Il est possible, bon, l'archange Raphaël, ce qu'il a à vous transmettre, c'est utiliser votre don de guérisseur. Alors, plusieurs façons de l'interpréter. Soit effectivement, peut-être que vous le savez, vous avez peut-être, là je parle plutôt des personnes qui auraient un don de guérisseur ou de magnétiseur. Ok? Donc là, on vous conseille de l'utiliser. De l'utiliser. Après, ça ne veut pas dire forcément que vous avez tous un don de guérisseur. Ok? Je dirais plutôt ici que ce sont les personnes qui le savent. Qu'on vous invite à l'utiliser, ou peut-être qu'on vous invite au contraire à aller voir peut-être un guérisseur pour X raisons, pour X problèmes. Ça peut être ça, ou voir un magnétiseur, peut-être qu'il y a un blocage d'un point de vue de vos énergies, peut-être qui vous empêche cette transformation, c'est possible. Après, j'aurais tendance à vous dire de prendre soin de vous. De prendre soin de vous.
et de vous laisser guider, guider par votre intuition. Ok? Moi, je le vois plutôt comme ça, ici. Ok? Je vous fais un bisou et puis on se retrouvera plus tard pour de nouveaux tirages.